C'est en juin 2015 que le gouvernement issu de la présidentielle d'avril 2015 a été formé. Composé de 23 ministres avec à la tête de la primature Selom Klasu, cette équipe gouvernementale vient de brûler 6 mois. Un semestre après, un bilan s'impose. Pour faire un bilan de 6 mois du gouvernement Klasu, on pourrait dire que nous sommes encore sur notre soif. L'État continue par fonctionner sur les affaires courantes, un peu dire ce qu'on a déjà vu, mais sur les grandes revendications du peuple togolais, notamment de voir des réformes entreprises, de voir la question du niveau de vie des populations s'améliorer au niveau des fonctionnaires, mais également des facilités sur, par exemple, la TVA et autres facilités que l'État pourrait accorder pour que le panier de la ménagère redevienne de plus en plus accessible. On trouve qu'il n'y a pas de grande tension. Faure Gnassingbé, dans sa récente présentation des vœux à la nation, s'est prononcé sur les sujets de l'heure, des réformes institutionnelles et constitutionnelles, réformes économiques, en passant par le social. Le président veut maintenir le cap de l'émergence, un défi que doit relever ce gouvernement jusqu'à la fin de sa mission. Le Premier ministre Klasu devra, de mon point de vue, continuer résolument à engager le Togo sur la voie de la modernité. Un chantier important a été commencé sur le Premier ministre Ahmed Zounou. C'est le projet Togo Vision 2030. Ce projet qui avait pour ambition de donner aux Togolais une image du pays qu'ils auront dans 15 ans. Et l'intérêt de ça, c'est que ça doit être une vision partagée par tous les Togolais. Et surtout, quel que soit le Premier ministre et le chef de l'État qui vient demain, les gens s'inscriraient dans cette vision-là. C'est autant d'éléments sur lesquels le Premier ministre devra travailler si on veut que le Togo puisse émerger comme on le clame ces temps-ci. Les priorités auxquelles le gouvernement devrait s'atteler aujourd'hui, c'est d'abord l'agriculture. C'est le secteur qui est le secteur pourvoyeur d'emploi. Maintenant, au-delà de ça, il faudrait faire en sorte que le climat politique soit durablement décrispé. Nous venons de quitter une élection, mais bientôt viendront d'autres élections. Et donc, il est important de faire un compendium de l'ensemble des revendications en attente pour que le gouvernement prenne des mesures courageuses pour entamer les réformes afin qu'on ne soit pas surpris. Il est donc important que le gouvernement puisse redoubler d'ardeur dans le déroulé du discours-programme du chef du gouvernement.